Dans cette vidéo, on va montrer le théorème de Bezout, soit A et B deux entiers non nuls, A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire PGCD de AB égale 1, si et seulement si il existe deux entiers U et V tels que AU plus BV égale 1. Alors, dans un sens, c'est assez simple. Supposons, donc il faut faire bien sûr dans les deux sens. Si, par exemple, il existe U et V tels que AU plus BV égale 1, le PGCD de AB, lui, il divise A et il divise B. Donc il divise toute combinaison linéaire, en particulier AU plus BV. Mais il se trouve que ça fait 1. Donc le PGCD de AB divise en 1, le PGCD de AB est égal à 1. Et donc A et B sont premiers entre eux. Dans ce sens-là, c'est assez simple. Je vais faire maintenant la réciproque qui est un peu plus compliquée. Alors, supposons maintenant que A et B sont deux entiers premiers entre eux, c'est-à-dire dont le PGCD vaut 1. Alors, je vais appeler grand E l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc, je vais appeler grand N appartenant à grand N étoile, tel que N s'écrive sous la forme petit ma plus petit n b, m et b, m et n plutôt, appartenant à grand Z, donc étant des entiers positifs ou négatifs. Par contre, je veux que le résultat ma plus nb soit un entier naturel non nul. Alors, est-ce qu'il existe déjà, est-ce que E est non vide? Est-ce qu'il existe un élément dans E? Eh bien, comme j'ai pris A et B deux entiers non nuls, A et B peuvent être négatifs. Donc par exemple, si A est positif, A appartient à, si A positif implique A appartient à E. Parce que A, je peux l'écrire dans ce cas-là, 1 fois A plus 0 fois B. Il est bien de la forme MA plus NB. Et il est strictement positif. Je veux un entier non nul. Et si A est négatif, je vais prendre moins A, qui appartient à E. Parce que dans ce cas-là, moins A va être strictement positif et moins A s'écrira moins 1 fois A plus 0 fois B. Et le M et le N peuvent être négatifs ou nuls. Donc E est non vide. Alors, E étant une partie de grand N non vide, admet un plus petit élément D. Voilà. Donc D est non nul puisqu'il appartient à E. Et puis D est de la forme AU plus BV puisqu'il appartient à E. Ensuite, on fait la division euclidienne de A par D. A égale DQ plus R. Le but, c'est d'arriver à R strictement plus petit que D. On va montrer, donc l'idée c'est de montrer que R est de la forme AU plus BV, mais comme il est strictement plus petit que D, il ne peut pas appartenir à E, parce que E est le plus petit élément. La seule possibilité pour R c'est d'être égal à 0, ce qui nous prouvera déjà que A égale D fois Q. Alors, on va faire ça déjà. Donc, je remplace D par AU plus BV. Donc, ça me donne A égale AU plus BV fois Q plus R. Donc, je passe tout de l'autre côté et ça me donne R égale A moins AU fois Q moins BV
fois Q. Ce que je peux écrire A fois 1 moins U fois Q plus B fois moins V fois Q. Et donc c'est de la forme MA plus NA. Mais R n'appartient pas à E. Car R est plus petit que D, et D est le plus petit élément de E. Donc, la seule possibilité, c'est R égale 0. Parce que on a bien fait attention à prendre E ensemble des entiers non nuls. Donc, il n'y a pas contradiction si on prend R égale 0. Et si R égale 0, c'est que A égale D fois Q. Ce qui veut dire que D divise A. On pourrait recommencer de même. D divise B. Et puis, A et B sont premiers entre eux. Donc, la seule possibilité, comme D étant le plus petit élément de E, c'était forcément un nombre positif. La seule possibilité, c'est D égale 1, puisqu'il est diviseur commun de A et B, donc il divise le PGCD, donc D égale 1. Seul diviseur commun possible, positif, c'est 1. Et donc, la relation qu'on avait trouvée, D égale AU plus BV, on savait qu'elle existait pour l'entier le plus petit entier de E, ça devient 1 égale AU plus BV. En fait, le plus petit entier de E, c'est forcément 1. Du coup, il existe des entiers U et V tels que AU plus BV est égal à 1.